Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous pour vous. Alors, le monde invisible a des messages à vous transmettre et si vous êtes ici, ces messages sont certainement pour vous. Je vais vous laisser avec les choix, mais avant de commencer vos tirages, on ira vérifier vos échelles émotionnelles avec le pendule. Je vous dis à tout de suite dans les tirages. À tout de suite. Bonjour, enfin rebonjour. Donc, vous avez choisi le choix numéro un. Donc, on va aller voir avec votre échelle émotionnelle où vous en êtes émotionnellement actuellement, avec le pendule, hein, bien sûr. Donc, c'est pour le choix numéro un, s'il vous plaît, les guides. Attends, je vais mettre plus de ballons. Voilà. C'est pour le choix numéro un, s'il vous plaît. Où ils en sont émotionnellement au moment où ils écoutent cette vidéo. Donc, ok, ça bouge pas. Donc, c'est sur intuition. Donc, tu as ton intuition qui est en train de se développer. Et c'est normal parce que ton émotionnel est en train de se modifier à l'intérieur de toi. Tu commences à plus t'écouter toi-même, ton intérieur, ce que tu ressens. Et du coup, bah, ton intuition a la place, tu lui fais la place pour que ton intuition, elle te parle. Tu as plus de ressenti, de guidance intérieure. euh, et tu sens une grosse libération d'anciens schémas, d'anciennes émotions, d'anciennes versions de toi-même. Euh, Tous ces anciens trucs sont en train de se libérer. Donc plus tu fais de la place à ces anciennes choses négatives, toxiques, etc., qui te polluaient tes énergies à l'intérieur de toi, donc plus tu te libères de ça, plus ton intuition a de la place pour prendre de l'expansion, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, fais attention à tes ressentis, à, aux petites voix dans ta tête, aux petites pensées. Si ton intuition, elle te dit ça, je le sens pas, fais-toi confiance. OK? Ou si ton intuition, elle te dit, bah, je préfère être dans le positif d'ailleurs, si ton intuition, elle te dit ah ouais, ça, je le sens bien, ça, regarde, ça nous fait vibrer, ça nous met en joie, alors écoute ton intuition. OK? Alors, bah, merci les guides. OK. J'ai pas le temps de poser la question, que ça saute déjà. Donc pour le choix numéro un, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que je dois transmettre? Ben, on va prendre celle-là. Ah, soin du corps physique. Bah oui, c'est normal. Donc le message qu'on te transmet, soin du corps physique. C'est 5, le changement. C'est normal que les guides, que le message du monde invisible, de Dieu, la source, comme tu l'entends, se dirige vers le corps physique parce qu'en ce moment, il y a D'ailleurs, je l'ai partagé sur mon Facebook. Le lien est dans le descriptif si tu veux aller voir mon Facebook. Euh, Comme quoi, il y a eu une grosse éruption solaire. Donc, vous savez, les amis, quand il y a une éruption solaire, ça nous modifie nos énergies. Et là, il y a eu encore des aurores boréales qu'on a vues en Bretagne, etc. Donc, quand les aurores boréales se présentent comme ça à nous, alors que d'habitude on n'en a pas, c'est que la tempête solaire a été extrêmement forte. Je crois que c'est une X4 sur une échelle de 5. Donc, va voir mon Facebook, tu auras les explications. Mais pour vous dire que, euh, du coup, les guides vous transmettent le fait de prendre maintenant soin de votre corps physique, de boire beaucoup, de s'alimenter léger. D'ailleurs, vous avez peut-être des problèmes gastriques. Je ne sais pas si on dit gastrique, mais l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, tout ça, c'est relié au chakra solaire. Et comme il y a une éruption solaire, le chakra solaire, celui qui est au niveau de l'estomac, bah, alors attends, comment je peux dire, est manipulé et touché
par cette énergie qu'on reçoit du soleil, puisque c'est son astre. Donc, comment je pourrais dire, forte perturbation au niveau de l'estomac. On libère, on libère, on libère. On nous aide à libérer énergétiquement parce qu'il faut qu'on libère, parce que Mars arrive à grands pas. Et vous savez que Mars, c'est le début de la nouvelle année, de l'année 1, en tout cas pour moi. Et moi, l'année, elle débute pas au mois de janvier, elle débute au mois de mars pour moi, la nouvelle année. Et du coup, on nous aide à nous libérer pour nous préparer à ce fameux mois de mars que je vous parle depuis, on va dire, novembre. Et prends soin de ton corps physique. Si tu es fatigué, repose-toi. Bois beaucoup d'eau. Ne reste pas statique. Bouge. Que tes pieds s'ancrent bien dans la terre. Parce que l'énergie qu'on est en train de recevoir nous fait, tu sais, c'est comme la fleur du pissenlit que je vous dis tout le temps, qui est malmenée avec les vents, etc., etc., ben là, c'est pareil. Si tu n'es pas bien ancré avec la tempête qui est solaire, énergétique qui est en train de se passer, tu es en train d'osciller, donc vertige, des choses comme ça. Donc, bien t'ancrer, boire, manger léger et laisser passer le truc. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et donc, voilà. Et la respiration, les amis, comme d'habitude. Donc, prendre soin de votre corps physique. Mauvaise influence, on me dit de toutes les retourner, donc je vais les retourner. Visualisation, ok, bah ça va avec ton intuition. Et corps physique souffrant, tu vois, il y a deux fois le corps. Ton corps, de tout ce que tu as traversé de 2025, ton corps, il en peut plus, quoi. Ton moyen de transport, ça là, ce qui te permet de vivre en 3D, il est fatigué. Il a perdu un peu d'énergie. Donc, en plus, on est en hiver. Il faut qu'on se batte contre le froid, contre les virus, contre les rhumes, les trucs, les machins. Donc là, on te dit vraiment que toi, corps physique souffrant, je pense que tu as des maux d'estomac, mal au rein, du mal à respirer, tu vois, oppressé, etc. Mais ça, c'est pas ton état émotionnel. C'est vraiment ton corps qui te dit « j'ai besoin de répit, stop ». Alors, si tu es à la salle de sport et tout ça, essaye C'est pas fais moins de sport, mais ne maltraite pas ton corps. Si tu vas... Par contre, un truc qui est bien, je sais pas pourquoi les guides, ils me font voir ça, ils me font voir une piscine. Si tu vas à la piscine, alors là, par contre, c'est parfait. Parce que, bon, déjà, c'est de l'eau, donc tu te laves, tu te laves de tes énergies. Et ça te calme, ça calme le corps, ça calme les muscles, ça te calme à l'intérieur. Alors, pourquoi je parlais de piscine? Je n'en sais rien. Ça doit parler à certains. OK? Donc, on te rappelle ton corps, hein, c'est important. Ensuite, on te dit, euh, si en ce moment, toi, à l'intérieur, tu te sens bien, malgré qu'il n'y a rien qui va dans ta vie, qu'il n'y a rien qui a changé, etc. Mais à l'intérieur de toi, tu es calme, tu te reconnais pas, tu te dis, mais c'est quand même bizarre, il y a rien dans ma vie qui bouge, et pourtant, à l'intérieur, je me sens de plus en plus calme, je m'énerve de moins en moins, j'ai besoin de plus en plus de silence, de solitude, etc. C'est normal, ce sont les énergies du moment. Et on te dit, que quand tu côtoies l'extérieur, parce on vit en 3D, donc on est bien obligé de côtoyer la 3D pour aller travailler, les enfants, les trucs, la famille, le machin, les courses, enfin la vie, quoi. La vie terrestre, elle est en 3D. Et la vie émotionnelle intérieure, elle est en 4D. Donc il y a un télescopage entre les deux. On n'a pas trouvé encore l'équilibre pour mélanger notre intérieur en 4D et notre extérieur en 3D. Et on te dit, essaye le plus possible de te mettre dans une bulle. Vous savez les petites bulles que je vous dis, que chacun est en 4D, chacun est dans sa petite bulle, chacun vit sa propre vie sans aller ennuyer celui d'à côté. Quand tu vas voir celui d'à côté, bah, c'est pour partager des bons temps, de la joie, de la lumière, des choses comme ça, ok? Donc on te dit, quand tu dois aller à l'extérieur, fais attention parce qu'autour de toi, il y a encore des personnes en 3D
qui te testent, qui voient que tu as changé, mais qui ne veulent pas y croire, donc qui continuent à te tester, etc., etc. Et toi, de temps en temps, tu tombes dans le panneau et tu retombes dans des émotions basses, de colère, de rancœur, etc. On te dit de te protéger de ça, d'essayer le plus possible d'imaginer que tu as une bulle autour de toi et de te protéger, de visualiser. Oui, merci les guides. Si c'est 4, 10, 1. Nouveau et renouveau. Le 10, ça fait 1. Nouveau et renouveau. Ça prépare au nouveau et renouveau du mois de mars. Encore une fois, là, c'est un apprentissage essaye de ne pas te faire embarquer par les énergies extérieures, par les mauvaises influences extérieures. Visualise une bulle autour de toi. Protège-toi. Protège ta maison. Imagine une grande bulle. Tu sais quoi, en fait, moi j'imagine une bulle, mais tu peux imaginer ce que tu veux, un bouclier, une protection, ce que tu veux. Mais commence à t'entraîner, à visualiser une protection autour de toi. Nouvel apprentissage, les amis. Hein. Ok? Parce que quand tu te frottes au monde extérieur, il y a encore des mauvaises influences qui essayent de te piquer, quoi. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, elle ne me parle pas. Non, elle ne me parle pas. Bon, il y en a que 2, donc. Oui, ok. Alors, le masque. Ouais, bah ouais, je comprends ce que les guides ils veulent te transmettre. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Donc, tu vois, il y a une question d'extérieur, quand tu vis dans la 3D, etc., alors qu'à l'intérieur, tu commences à être en 4D, tes émotions commencent à prendre de la place. En plus, émotionnellement, tu as ton intuition qui est en train de se développer. Tu commences à entrer dans une haute intuition. Et du coup, ce masque, pour aller à l'extérieur, c'est le masque social qu'on a. Tu arrives de moins en moins à le gérer, quoi. Ça te fatigue de plus en plus de porter ce masque social parce que t'en peux plus de... Parce que porter un masque, c'est être, entre guillemets, hypocrite. Parce que tu portes un masque pour être comme tout le monde. Mais en fait, à l'intérieur de toi, t'es déjà plus comme tout le monde en 3D. Mais à l'heure actuelle, quand tu sors, tu es encore obligé de porter ce masque. Tu le sens, mais ça commence à être lourd pour toi. Et on te dit, toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu es. C'est toi qui décides à quel moment tu sens que tu as la force, que tu as la capacité à te faire voir tel que tu es, sans porter de masque. Et on te dit, c'est OK, à l'heure actuelle, quand tu sors, tu portes encore un masque, c'est OK, c'est toi qui le sens, c'est toi qui décideras à quel moment tu baisseras ce masque, mais on te prévient qu'à un moment ou à un autre, ce masque, tu ne pourras plus le porter, il sera trop lourd pour toi. OK? La cassette. Nostalgie. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce... Attends. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Tu peux pas te débarrasser de ton... Enfin, ton passé, c'est ton passé. Et le passé, c'est le passé, comme dit la chanson, les amis. Je ne sais plus laquelle, mais il y a une chanson qui dit ça. Le passé, c'est le passé. Du coup, ce qu'on te dit, c'est que lâche complètement ce passé. C'est plus toi. Ces mauvaises influences sont encore dans le passé. Ces personnes qui sont autour de toi font partie de ton passé. Mais le souci, c'est que si c'est la famille, les proches ou le boulot, etc., tu peux pas t'en séparer parce que ça fait partie de ta vie. Donc, on te dit, ne te soucie plus de ces mauvaises influences qu'ils ont sur toi parce que c'est toi qui décides si tu donnes du crédit à ces mauvaises influences ou pas. C'est toi qui décides. Là, le message, c'est comprends que c'est toi qui as les rênes de ta vie, c'est toi qui décides dans quel état émotionnel tu veux être. Parce que si tu laisses
une fissure, une porte ouverte à ces mauvaises influences, obligatoirement, ça va venir toucher tes émotions. Si autour de toi, il y a des personnes qui te descendent, qui te rejettent, par exemple le boulot, si tu as un chef haillon, je les appelle comme ça, les petits chefs là qui servent à rien, mais bon, si tu as ton chef haillon qui est toujours en train de te dire ah mais vous êtes en retard, ah mais si, ah mais ça, ah mais t'as pas fait la tâche en temps et heure, etc. Tu vois, ça c'est les mauvaises influences. Du coup, ça te casse ta confiance en toi, dans ton émotionnel, dans ta 4D, dans ton intérieur que tu es en train de devenir. Si tu laisses la possibilité à cette personne d'entrer en toi, ça va te faire baisser ton taux vibratoire et émotionnellement, tu vas tomber dans des émotions basses. Donc on te dit, visualise une protection autour de toi sans ta force à l'intérieur. À l'extérieur, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de prouver les choses. Toi, à l'intérieur, tu sais qui tu es. OK? Et donc, on te dit, il est temps de ne plus laisser ces émotions et ces personnes du passé. Il est temps d'arrêter de leur laisser une autoroute pour te malmener, quoi, en fait. Tu comprends? C'est toi qui décides si ces personnes continuent à te toucher ou si, en fait, tu t'en fous, ça glisse sur toi parce que toi, tu sais ce que tu es à l'intérieur, en fait. À toi de voir. Alors, l'ego. Qu'est-ce qui vous dit, votre petit ego? L'ego. Voilà, le respect. Respecte-toi, toi, et fais-toi respecter par les autres. Donc ça, je sais que ça va être compliqué. Mais c'est le message que Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends, veulent te transmettre. Respecte-toi. Mets des limites aux autres. Ne laisse pas ces mauvaises influences, ces mauvaises... Enfin, je ne peux pas dire mauvaises personnes, parce que ces personnes, elles vivent en 3D, elles ne savent pas que la lumière, Dieu, l'univers, la source, tout ça, les énergies, le soleil, tout ça, les planètes aussi, là, le stellium qui est en train de se passer et tout, ils ne sont pas au courant de tout ça. Ils vivent dans leur 3D. Donc en fait, ce n'est pas des mauvaises personnes. C'est juste qu'ils n'ont pas eu d'éveil. Ils continuent de vivre en 3D. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur en vouloir. Mais il faut s'en protéger. OK? Donc le respect. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Le respect de tes limites, tu mets des limites. Le respect de ton propre rythme. Commence à vivre à ton rythme sans te laisser faire par... Bah oui, parce que si tu te laisses faire par l'extérieur et par la 3D, ah mais tu vas être pris dans un tourbillon et le soir, tu vas être chaos technique. Donc respecte, mets des limites dans ta vie, commence à mettre des limites. Ensuite, mets-toi dans une bulle de... Enfin non, mets-toi dans une bulle de protection ou ce que tu imagines qui te protège. Je sais pas, de la couleur, ce que tu veux. Tu sens, je te rappelle, tu as une haute intuition. Donc quand je te dis visualise quelque chose qui te protège, ton intuition va obligatoirement t'envoyer quelque chose. Ah bah tiens, je ferais bien ça. Ah bien, tu vois? Donc écoute-toi. Mets des limites, respecte ton propre... Bah alors Lolo, respecte ton propre rythme et respecte tes valeurs. Les valeurs que tu commences à avoir à l'intérieur de toi. Ces nouveaux schémas que tu es en train de mettre en place, ces nouvelles fondations. Tes nouvelles valeurs, c'est je veux du respect, je veux du calme, je veux qu'on me foute la paix. Ça, c'est moi. Euh, euh, je veux être avec des personnes positives. Tu vois, ça, c'est tes nouvelles valeurs que tu as à l'intérieur, dans ton monde 4D. Parce que je te le rappelle, à l'intérieur, tu commences à être en 4D. Pas à l'extérieur, mais tout ce qui est émotionnel, tu commences à être relié en direct avec l'univers, Dieu, la source, avec les guides, les anges, tes guides perso. Et donc, écoute-toi. Mais on te dit, respecte-toi et fais-toi respecter. Ah ben, les limites. Donc toi, tu dois mettre des limites. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne.
La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. Plus tu vas mettre de limites, plus autour de toi vont se présenter des expériences qui vont alimenter ce nouvel être que tu es en train de devenir et vont alimenter... Attends, hein, j'écoute. Excuse-moi pour les blancs. Ces expérimentations. Tu sais, comme tu as expérimenté tout 2025 avec les liens toxiques, etc., où on te remettait toujours les mêmes schémas pour que tu comprennes quelque chose, et bien là, ça va être l'inverse. Toutes les expérimentations, toutes les personnes que tu vas commencer à rencontrer vont déclencher des expérimentations pour toi, pour cette nouvelle vie. Donc, en même temps, il faut que tu sois ouverte au monde, parce que tu vas avoir des nouvelles choses qui vont se présenter à toi, mais en même temps, il faut que tu te protèges, parce que comme tu vas t'ouvrir, tout va arriver. Et toi, il faut juste qu'il y ait le positif qui rentre et pas les mauvaises influences. Il y a deux trucs là qu'il faut que émotionnellement tu comprennes, de te protéger, hein, dans la bulle là, et de commencer à te faire respecter et à mettre des limites. Alors, on va aller voir avec les murmures de l'invisible. C'est mon oracle, les amis. Donc, il est en vente sur mon site. Sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif si vous voulez acquérir mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, mon oracle? La lune apprend, tu vois, apprend, expérimente, apprend à travers ses cycles pour évoluer. La lune représente les cycles, les phases et les rythmes naturels de la vie. Elle nous enseigne la patience, l'observation et l'adaptation au changement. Ça regroupe tout ce que je sens dans ton tirage. Elle nous enseigne la patience, parce qu'on te dit « sois patient », les choses sont en train de se mettre en place, tu es en train de te découvrir. Il faut que tu observes et que tu t'adaptes au changement. Se connecter au cycle lunaire et reconnaître que chaque phase, pleine ou nouvelle, a un rôle dans ton évolution personnelle. Et là, on vient de passer une nouvelle lune. Ouais, on vient de passer une nouvelle lune. Donc, nouveau départ. Intégrer ces cycles te permet de mieux comprendre tes émotions, de gérer les transformations et de progresser avec conscience. Donc tu vois, on te dit, là tu as démarré un nouveau cycle lunaire, puisque c'est la lune qui t'envoie un message, et on te dit, elle va t'aider à comprendre tes émotions et à gérer tes transformations. C'est pile ce qui se passe dans ton tirage. La lune t'encourage à évoluer à ton rythme, encore une fois, évoluer à ton rythme, respecter ton propre rythme, tu vois, c'est bien en synchronicité. La lune t'encourage à évoluer à ton rythme, à accueillir tes phases de croissance et de repos. Et on te parle du corps. Donc c'est vraiment, tu vois, donc là on est en train de te dire, il y a eu la nouvelle lune. Donc du coup, à chaque nouvelle lune, nouveau départ. Toi, c'est un nouveau départ dans l'émotionnel, on est en train de t'expliquer. Et phase de croissance et de repos dans ton corps. Il y a des choses qui sont en train de s'aligner, de se mettre en place. À l'intérieur de toi, le monde 4D est en train de se construire, ok? Et comme tu n'es pas en équilibre émotionnellement avec l'extérieur, c'est pour ça que d'un autre côté, on te dit, prends soin de ton corps, bloque les mauvaises influences, et voilà, tu es en train d'apprendre à vivre en tant qu'être de lumière, être 4D, dans un monde de 3D. Voilà, en fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu es en période d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ok. Alors, c'est pas du tout flamme jumelle. Hein. Relation flamme jumelle. Mais c'est pas du tout ça, les amis. Vous savez que je fais pas de tirage sentimental. Voilà, savoir antérieur. Ok. Donc, là, on te dit que tout ce que tu as traversé, et encore maintenant, les mauvaises influences qui sont autour de toi, les mauvaises énergies,
les personnes qui essayent de te faire changer d'avis, etc., qui ne te comprennent pas, etc., ça vient de. C'est pour te faire travailler, finir de te faire travailler émotionnellement, parce que c'est guidé en fait. Ces personnes-là, les dernières des dernières des dernières, que tu n'arrives pas à... je comprends ce que les guides ils veulent te dire. Il y a des personnes où tu n'y arrives pas. Il n'y a rien à faire. Tu as beau essayer de comprendre, de faire les prières pour couper les liens, pour couper les contrats d'âme, parce que flamme jumelle, moi, je ne prends pas en considération. Mais pour couper les relations d'âme à âme, etc., tu n'y arrives pas. Il y a des personnes ou des... Non, je sens les personnes, pas des situations. Situation m'a arrêté. Comme c'est émotionnel, il y a des personnes émotionnellement que tu n'arrives pas encore à faire sortir de ta bulle. OK? Et on te dit, c'est ça les expériences. On te dit, c'est une expérience pour que tu t'entraînes. Enfin, c'est même pas de l'entraînement, c'est pour que tu mettes en lumière encore il y a un dernier truc émotionnel que tu n'arrives pas à te débarrasser. Et je sens de la culpabilité. Tu as de la culpabilité de prendre ta place dans ta vie, en fait. Et on te dit que ça, tu l'as demandé. Tu sais, quand tu étais avec ton guide avant de t'incarner, quand tu as vu avec ton guide qu'est-ce que tu voulais vivre comme expérience dans cette incarnation-là, tu as donc demandé plein de choses. Et là, tu as réussi à travailler jusqu'en 2025. Tu as réussi à te libérer de plein de choses, mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à libérer et tu te sens coupable par rapport à ça. Et ce dernier truc-là, je pense que ça va être le truc le plus dur à comprendre, à digérer, à pardonner. Mais il y a que toi qui sais, parce que vous êtes beaucoup les amis, il n'y a que toi qui sais de quoi je parle. Mais il y a une émotion qui te fait culpabiliser. Et cette émotion-là, il faut que tu travailles dessus. Oui, ok, je coupe. Ah, celle-là, elle a sauté. Alors, on te dit quoi? Geler. Je gèle ce dont je ne veux plus. Ben, merci les synchronicités. Ça va bien avec ce que je viens de te dire. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas... Mais tu le sais. Tu sais que cette émotion-là, tu la connais parce qu'elle a fait toujours partie de toi. Et c'est cette émotion qui te déclenche la culpabilité. Et du coup, alors c'est lié, je pense, à une ou des personnes. Et on te dit, je sens que tu as tout essayé, mais tu n'y arrives pas. Donc là, ce qu'on te dit, c'est je gèle ce dont je ne veux plus. Je ne sais pas si je t'ai fait voir la carte. Et du coup, on te dit, bloque ces personnes. Imagine que tu es en train de les friser. Frise. Les frises, c'est gelé, je crois, en anglais. Donc, ou alors, ce que je peux te proposer, c'est que si tu veux geler ces personnes, pour plus qu'elles aient de mauvaises influences sur toi, tu notes le nom et le prénom sur un bout de papier, tu mets avec tout mon amour, je te bloque, tu n'as plus accès à moi. Tu plies le papier et tu le mets dans ton congélateur et tu l'oublies. Tu le gèles et tu l'oublies et tu vois ce qui se passe. Ok? C'est un conseil que je peux te donner. Être un animal. Comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. Ben oui, parce que ces personnes-là, qu'il faudrait que tu gèles un peu, que tu les cristallises pour qu'ils arrêtent d'avoir une mauvaise influence, ces personnes-là, elles ressentent que tu es en train de prendre ta part de lion, tu vois, de récupérer ta force. Elles ont peur de te perdre, ces personnes. Et elles te font culpabiliser parce qu'elles jouent émotionnellement avec toi. Ça y est, je suis dessus. Elles jouent émotionnellement avec toi. C'est pour ça qu'il faut les geler. Parce que toi, avec ton petit cœur de bisounours, t'arrives pas de toi-même. Donc,
le papier, mais tu marques avec tout mon amour, parce que tu veux pas leur faire de mal, mais juste avec tout mon amour, je décide de, de couper ces liens toxiques qui me relient à toi, etc., etc. Tu plies le papier, tu le mets dans le congèle, ok? Et tu verras, ça va prendre un petit peu de temps, qu'au fur et à mesure, ils vont plus te polluer et que du coup, ça va te libérer de ce sentiment de culpabilité et que tu vas être de plus en plus forte à l'intérieur de toi par rapport à cette personne ou ces personnes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? 1h10. La solitude n'est pas toujours symbole de négativité. Comme l'ours, retourner dans sa grotte afin de travailler sur soi peut être bénéfique. Nous avons parfois besoin de nous isoler afin de souffler un bon coup et repartir de plus belle. Une période en tête-à-tête avec vous-même s'impose. Tu vois, là, on te reparle de ce que je t'ai dit, les soins physiques, là. Que tu as besoin de solitude, tu as besoin de souffler, tu as besoin de repos. Mais pendant que tu prends soin de ton corps en te reposant euh, et en essayant de calmer les nerfs, hein, et ben en même temps, à l'intérieur de toi, solitude, respiration, je prends ma place, je prends ma force, je me laisse plus faire. Voilà, tu es dans ce processus-là. D'accord? Voilà les amis. Alors, si cette guidance, elle vous a touché, laissez-moi un petit emoji en commentaire. Merci de jouer le jeu, vous m'éclatez. Il y en a, ils me mettent une tonne d'emojis, j'adore. Merci. Et si t'es pas abonné, bah abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Ok? Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne milieu de semaine, fin de semaine. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous remercie infiniment d'être présent sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bonjour, rebonjour, bienvenue dans le choix numéro 2. Donc on va aller voir sur l'échelle émotionnelle où vous en êtes émotionnellement actuellement. Là, pendant que tu écoutes la vidéo, comment tu es émotionnellement. Ok, on va laisser faire les choses. Hein. Tu es en conscience. Alors ça, c'est bien. Vous, vous êtes le groupe des éveillés, vous. Ouais. J'ai un groupe hein, des éveillés, ceux qui sont dans le début du train. On est tous dans le même train, mais il y en a qui sont devant, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont à la fin, mais tout le monde est dans le même train. Vous, vous êtes dans la tête du train, dans la locomotive. Donc, vous êtes en train de prendre conscience. Votre conscience, elle est en train de s'élargir. Il y a vous avez des compréhensions des cycles, des situations. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience qu'il existe la 4D, quoi. Qu'il existe un autre monde, qu'il existe une autre façon de vivre, que vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Et c'est extrêmement compliqué parce que à l'intérieur, émotionnellement, ta conscience, elle est en train de s'élargir, la conscience de la lumière, de l'univers, de Dieu, de la source, des énergies, tout ça, tout. Tu es en train d'entrer dans ce monde-là, émotionnellement à l'intérieur de toi, et ça se télescope avec ta vie extérieure. Parce que à l'heure actuelle, encore là maintenant, tu n'as pas la possibilité d'échanger avec des personnes qui pourraient te comprendre. Parce que à l'intérieur, t'es plus 3D, t'es 4D. Émotionnellement, tu vis plus comme avant. Je sais pas comment, mais je sais que tu sais, je sais que tu sais que je sais, comme d'hab. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Il y a un décalage entre ton intérieur et ton extérieur. Et plus tu as de compréhension sur la vie, plus t'as pas envie d'aller dehors parce que tu vois de plus en plus vrai, de plus en plus clair. Tu vois les gens avec leurs masques, avec leur tristesse, avec leurs problèmes. Et ça, c'est l'intérieur, c'est ton cœur, c'est ton âme qui voit les gens. Parce que tu es en train de... là, tu es vraiment dans l'éveil.
émotionnellement, là, on est en train de me dire qu'émotionnellement, tu es en 4D. Et c'est pour ça que tu n'es pas très bien, parce que cette émotion de l'intérieur où tu te sens libre, où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas d'hypocrisie, où c'est de l'amour pur, etc., ça c'est ton intérieur, mais comme je t'ai dit, tu te télescopes avec l'extérieur, parce que l'extérieur c'est complètement l'inverse. Donc ok, on va aller voir bah, si tes guides ils t'aident à gérer cette histoire là entre l'intérieur et l'extérieur. Ah non, il y en a beaucoup trop. Non, mais il y en a trop, les guides. Pas par paquet de 12, s'il vous plaît. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, tu te sens en prison. Il y en a encore une? Non. Ah bah c'est... Ah bah, Léon, elle a sauté. Lien au père. Ok. Inaction. Mais tu vois, c'est pas une action en fait, c'est tu te sens en prison, tu te sens emprisonné. Tu vois, tu te sens emprisonné, t'as la clé, t'as tout, mais tu vois, la clé, elle est enfermée. Elle est à l'intérieur de toi, la clé. Parce qu'à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à équilibrer l'extérieur et l'intérieur. Donc pour le moment, tout est enfermé à l'intérieur. Tout ton éveil, c'est-à-dire que tu as deux vies. Tu as ta vie interne, intérieure, ta vie avec toi-même, et ta vie de tous les jours 3D, etc. Et... Ah bah alors, Lolo, et tu as ta vie extérieure. Voilà. Alors, lien au père, je ne sais pas. On va voir. Il y a quelque chose à travailler avec le lien au père. Alors, peut-être que ça parle à certains. Peut-être que vous avez un blocage encore avec la lignée paternelle, votre père ou la lignée paternelle. Ça, à mon avis, ça va pas parlé à tout le monde. Mais il y a peut-être certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à extérioriser ce que vous êtes à l'intérieur euh, parce qu'il reste quelque chose, il reste un résidu du transgénérationnel paternel. Ah, d'accord. Euh, le lien au père, donc c'est le transgénérationnel paternel. Certains d'entre vous ont ce manque de confiance en eux à cause de ce transgénérationnel. Tu vois, amour de soi. On te dit, mais en fait, tu as fait le nécessaire sur le transgénérationnel. C'est juste toi qu'il faut qu'il prenne conscience et qu'il mette en lumière à l'intérieur de toi pourquoi tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, en fait. C'est ça que ton émotion, elle est en train de te faire comprendre. Elle te dit, regarde comme on est bien, nous, à l'intérieur, quand on est avec nous-mêmes, recentré sur nous-mêmes. Regarde comment notre monde intérieur est super et que dès que tu dois te mettre à l'extérieur, tu perds ta confiance en toi. Donc c'est lié à la lignée paternelle et on te dit, essaye de comprendre, puisque tu as une conscience qui est en train de s'ouvrir, tu peux comprendre par toi-même, il s'agit juste que tu prennes le temps de te poser sur cette émotion, pourquoi tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, puisque tout est là. Quand on est à l'intérieur, avec nous-mêmes, ton âme, elle te dit, regarde, tu as confiance en toi quand tu es à l'intérieur, quand tu te crois, tu crois tes intuitions, etc. Mais quand il s'agit de passer au stade d'aller à l'extérieur, dans la 3D, là, tu perds ta confiance en toi. C'est ça qu'il faut travailler. T'as peur des... Ouais, ok, j'ai compris. T'as peur des injustices. Tu as vécu des injustices répétées toute ta vie. Euh, Toi, tu croyais faire les bonnes choses. Et à chaque fois, donc ça vient bien de la lignée paternelle, ta lignée paternelle te renvoyait une image de t'es nul, de rejet, de mais n'importe quoi, mais tu y arriveras jamais, mais tout ça. Tu vois, des injustices répétées, des schémas répétitifs d'injustice. Et du coup, quand tu te retrouves avec toi-même à l'intérieur, avec ton âme, ton propre amour, ton propre cœur, il n'y a pas d'injustice parce que tu t'aimes. Mais dès que tu dois aller à l'extérieur, tu as cette peur d'injustice. Tu as cette peur de te dire, oui, mais si je me fais voir réellement, si je commence à prendre les rênes de ma vie et de bouleverser ma vie, etc., je vais encore me prendre en retour des injustices, des gens qui ne me comprennent pas, et ça va, et cette pensée te fait perdre ta confiance en toi. Et ce que les guides, Dieu, la source, comme tu l'entends, l'univers, comme tu l'entends, est en train de te transmettre, c'est mais
Travaille sur toi. Travaille sur ton amour de toi. Il n'y a que toi qui compte. Ce que les gens de l'extérieur pensent de toi, tu t'en fous. Parce que eux, ils pensent avec leur propre filtre et ce qui leur est arrivé dans la vie. Tu comprends? Donc le jugement de quelqu'un d'autre, en vrai, faut t'en moquer, quoi. Faut que ça te glisse. Bah, il faut dire, c'est bien, tu penses ça de moi, mais moi, je sais, au fond, dans ma 4D, dans mon cœur, dans mon âme, je sais que je suis pas comme ça. Donc toi, tu penses ce que tu veux, moi, je sais qui je suis. En fait, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Je sais qui je suis et l'extérieur peut de moins en moins me faire mal, en fait. Voilà ce qu'il faut que tu travailles. Parce que du coup, tu perds ta liberté. Si tu laisses à ces personnes la capacité de te faire perdre ta confiance en toi, tu perds de la liberté. Tu vois, tu es encore enfermé, comme là. Tu te permets pas de sortir, tu te permets pas de vivre ta vie. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a eu des gros bouleversements émotionnels, mais tu as du mal à les vivre pleinement à 100%. Donc ça vient des ton lien au père et au paternel et ce que ta lignée transgénérationnelle t'a fait vivre, ça vient de vie antérieure, de karma. Et on est bien en train de me dire que ça, tu as travaillé dessus. C'est dans ton cœur, tu es tellement gentil, t'as pas envie de faire mal, t'arrives pas à prendre ta place parce que t'as peur de faire mal, parce que malgré tout le mal qu'on t'a fait, tu es toujours aussi gentil ou gentille, etc. Mais on te dit, prends conscience que c'est des injustices pour toi, que cette gentillesse, il y a des gens qui ne le méritent pas. Tu comprends? Comment ça te blinder, à te protéger? Parce que, ok, c'est bien. Ok, il faut être gentil, bah oui, tu es un être de lumière. Donc, si tu es sur ma chaîne, tu es travailleur de lumière, artisan de lumière ou starseed. Et du coup, tu es amour au fond de ton cœur. Et c'est pour ça que tu restes bloqué à l'intérieur. Parce que tu te dis que si tu donnes de l'amour, tu vas avoir plein d'injustices, on va profiter de toi, etc., etc. Donc tu préfères tout bloquer à l'intérieur et rien donner. Et c'est ça la perte de liberté. Tu t'empêches d'être libre parce que tu es toi à l'intérieur et toi à l'extérieur. Il y a encore deux personnes en fait. Donc tu t'es pas réuni, t'es pas aligné. Mais ta conscience est en train, ta prise de conscience, tes compréhensions sont en train de se débloquer. Et du coup, tu réussiras à prendre ta place dans ta vie. Plus ta conscience, vu qu'on a vu sur l'échelle émotionnelle que ta conscience est en train de s'élargir, que tu as des perceptions des gens, des compréhensions des gens, du coup, c'est ce que tu vas travailler. Parce que ce qu'il faut que tu travailles, c'est que tu arrives à voir les gens tels qu'ils sont, sans que ça t'impacte émotionnellement. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Tu vois, tu vois vrai, hein, tu as la vision vraie, hein, regarde. Toi, alors je sais ce que tu traverses, parce que je l'ai traversé il n'y a pas longtemps. Tu vois vrai. Quand tu regardes les gens, tu vois vrai. Tu les vois sans leur masque, sans leur... Et ils continuent là, avec un grand sourire, à faire croire que tout va bien à tout le monde, alors que c'est pas le cas. Et toi, tu le vois. Et tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment te comporter. Tu as envie d'aider, mais t'as pas envie d'aider. Tu sais pas comment aider. Voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place et tu es en train de traverser des expériences en côtoyant des personnes qui te font travailler ça. Le fait que tu vois vrai, mais que tu ne sais pas comment faire, etc. Je ne peux pas t'apporter de solution parce qu'on ne m'en donne pas. On vient de parce que mentalement, je pose des questions, hein, et mentalement, je viens de demander aux guides, mais comment ils peuvent faire. Et les guides me disent, euh, on ne dit rien. Ta conscience est en train de s'élargir, c'est à toi de trouver le
le chemin pour arriver à gérer ce truc de je vous vois, mais j'arrive pas à réunir les deux parties de moi. La loi de l'attraction. 3 et 2, 5. Donc le changement. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. C'est exactement ça. Magnifier son monde intérieur. Et toi, ton monde intérieur, tu vois, il est plein d'étoiles, il est plein de lumière, d'énergie, d'âme, d'anges, de guides, d'univers, de sources, de Dieu, comme tu l'entends. Et du coup, plus tu vas magnifier ce monde à l'intérieur de toi, plus ton monde extérieur va se modifier. Et c'est ça que tu n'arrives pas à faire. Tu magnifies ton monde intérieur, mais il reste à l'intérieur, ce monde. Alors que là, on te pousse, tu es poussé à commencer à sortir de toi, en fait. De ne pas rester dans l'inaction et de ne pas rester enfermé là, comme là et comme là. Alors, qu'est-ce que ton ego, ton mental, il te dit? Ah, t'en as 3, toi. Alors, qu'est-ce que l'ego te dit? Emprise. Tu vois, il y a encore une emprise de la lignée paternelle, de ce que ta lignée paternelle t'a transmis. Il y a, tu sais, l'éducation, etc. Il y a quelque chose que ta lignée paternelle t'a transmis qui te bloque. Oui, je te l'ai dit. Continuer de demeurer dans une situation ou dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Ah, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Continuer de demeurer dans une situation ou dans une relation ou dans des schémas répétitifs qu'on t'a transmis pendant ton éducation, c'est nier tes valeurs, ça ne te correspond plus. Il faut que tu t'en débarrasses. Mais pour t'en débarrasser, il faut que tu en prennes conscience et que tu le mettes en lumière. Et comme tu as la conscience qui est en train de s'élargir, que tu es en train d'avoir de grosses compréhensions, je pense que la prochaine étape, c'est ça. De mettre en lumière cette emprise et de comprendre pourquoi ça a encore une emprise sur toi. Ah, je te l'ai dit, confiance en soi. Amour de soi, confiance en soi. N'écoute pas le murmure des autres. N'écoute pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? On s'en fout de ce que les autres y pensent de toi. N'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Parce que si tu laisses le murmure des autres entrer à l'intérieur de toi, je te l'ai dit, tu vas te dire, ah bah ça y est, ça recommence, j'ai pas de soutien, les schémas injustes, etc. Ça recommence. C'est normal, tu as réouvert une petite porte. N'écoute pas le murmure des autres. On s'en fout de ce que les autres pensent. Toi, tu sais qui tu es réellement. C'est le principal. Fais-toi confiance, aime-toi. Et tu es beau ou tu es belle, n'en doute pas. Vois tes traits physiques comme étant parfaits et cesse de te comparer aux autres. Ah oui, ok. Personne n'est identique. Tu es bien plus que tu ne peux le croire, on te remarque discrètement. Tu vois, cesse de te comparer aux autres, cesse de te comparer à ta lignée paternelle, parce que tu n'es pas ta lignée paternelle. Ton transgénérationnel, le père, la mère, c'est le père et la mère de ton moyen de transport. Ils nous transmettent les gènes, mais du moyen de transport. Ce que tu es à l'intérieur, c'est toi. Réellement, toi qui m'écoutes. OK? Et ton physique, ce sont tes parents et ton transgénérationnel. OK? Donc, on te dit, arrête de te comparer à un tel dans la famille, ou sur les réseaux si tu vois des gens, ou dans ta vie perso, pro, etc. Arrête de te comparer, parce que chacun est unique. Et en plus, toi, tu as accès émotionnellement à la 4D, et tu ne peux pas te comparer à des personnes qui vivent en 3D, qui ne savent absolument pas cette tempête émotionnelle que tu es en train de traverser. Donc arrête de te comparer. Ça ne sert à rien. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le murmure
de l'invisible. C'est mon oracle que j'ai créé. Il est disponible à la vente sur mon site internet, s'il t'intéresse. Et bah, c'est tout. Sur mon site internet. Le lien, il est sous la vidéo. Je sais pas, je devais rajouter un truc, mais non. Alors, qui te parle? Ton plexus solaire te parle. Je suis bloqué. Nous ne pouvons nous nourrir. Laisse l'énergie céleste nous traverser. À l'heure actuelle, il y a une grosse tempête solaire. Je vous ai partagé un post sur mon Facebook. Le lien est dans le descriptif si tu veux aller voir. Et ça, le plexus solaire est extrêmement touché. Donc, quand tu écoutes cette vidéo, tu as peut-être mal à l'estomac, mal au foie, vésicule biliaire qui ne marche pas très bien, des problèmes quand tu te nourris, tu te sens lourd, etc. C'est normal. L'éruption solaire, la tempête solaire touche notre plexus solaire pour nous laver, nous libérer, nous... Je trouve pas le mot. Nous libérer énergétiquement, enfin nous nettoyer. Comme d'habitude, c'est encore un gros choc énergétique qui se passe là depuis le 19 jusqu'au 22, je crois. Donc, ça touche ton plexus solaire. Le chakra du plexus solaire est le centre de la vitalité, de la confiance en soi et de la capacité à recevoir et assimiler l'énergie de la vie. Lorsqu'il est bloqué, tu peux te sentir épuisé, incapable de te nourrir correctement, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Tu vois, tu es bloqué à l'intérieur. Reconnaître ce blocage et laisser l'énergie céleste circuler librement à travers toi. Ouais, j'ai compris. Libérer ce chakra permet de retrouver force et confiance d'accueillir pleinement ce que la vie a à offrir. T'as bloqué ton plexus solaire, donc tu ne peux pas recevoir l'énergie et tu ne peux pas faire sortir l'énergie. Et toi, tu l'as bloqué parce que je t'ai dit, tu es bloqué à l'intérieur. Tu as le toit de l'intérieur et le toit de l'extérieur. Et du coup, comme ton intérieur est en 4D et que tu veux te protéger, parce que toi, quand tu re-rentres à l'intérieur de toi, tu te sens bien, tu as bloqué ton plexus solaire. Du coup, l'énergie, elle ne peut pas sortir pour que tu irradies autour de toi, mais elle ne peut pas rentrer non plus. Et comme en ce moment, on a une grosse purge énergétique, l'univers est en train de te dire, allez, on respire, on ouvre en grand. Alors, je sais, je ne suis pas face caméra, tu vois pas ce que je suis en train de faire, mais tu bombes le torse, tu sais, comme les hommes qui bombent le torse. Donc, tu bombes le torse et tu respires. Et tu visualises là, juste au-dessus de l'estomac, là, tu visualises que ça s'ouvre et que tu ne crains rien et que tu peux laisser sortir et laisser entrer parce que tu es protégé et tu n'es pas obligé de te cacher à l'intérieur de toi, en fait. Donc, un travail à faire sur le plexus solaire. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à dire encore? Qu'est-ce que je dois transmettre? Ok. Famille terrestre inconnue. C'est le transgénérationnel. Ben oui. Nature. Ok. Donc, alors, deux choses. Là, les guides reviennent sur ton transgénérationnel. Famille terrestre inconnue. Ta famille terrestre, c'est ce que je t'expliquais. C'est le lien au père, etc. C'est ton moyen de transport, c'est ta famille terrestre de 3D. Ne te reconnaît pas et toi, tu commences à ne plus la reconnaître. Donc ta famille terrestre ne t'a jamais reconnu. Injustice. Malgré tout l'amour que tu leur as donné. Attends, je vais la mettre là plutôt. Voilà. Malgré tout l'amour que tu leur as donné toute ta vie depuis que tu es né, toute l'attention, tout parce que tu avais peut-être blessure d'abandon, donc tu cherchais à être reconnu, à être aimé, bah, comme tout le monde, hein. Et toi, tu n'as pas eu ça. Donc, eux ne t'ont pas reconnu. Et toi, maintenant, là, comme ta conscience est en train de prendre... Mais quand je dis conscience, c'est vraiment... tu prends conscience des choses. Tu as des plops à répétition. Tu te rends compte de plein de trucs. Et du coup, tu te rends compte que ta famille terrestre, elle est inconnue pour toi.
que maintenant que tu les vois vrais, qui ils sont réellement, sans leur masque social, et ben tu te rends compte qu'en fait, bah ils étaient juste là pour te nourrir, t'aider à grandir, à voilà, tu sais, à apprendre à marcher, à manger, voilà, l'éducation, parce que je t'ai dit l'éducation qui te bloque. Et donc, tu es en train de prendre conscience que ta famille terrestre, père, mère, lignée, etc., n'ont été que là pour t'aider à faire grandir ton corps. Mais que toi, à l'intérieur, c'est toi-même qui t'es construite avec tes propres blessures et que maintenant que tu es sorti de ça, comme tu es bien, encore une fois en 4D à l'intérieur de toi, émotionnellement tu es bien, tu n'as plus envie de, entre guillemets, de les côtoyer, quoi. C'est autant avant tu cherchais leur présence à ta famille terrestre, autant maintenant, si tu les vois pas pendant une semaine, 2 semaines, bah ça te pose plus de problème émotionnel, ça te pose un problème de culpabilité. Parce que tu culpabilises. Tu dis, ouais, mais quand même, il faudrait que j'aille les voir et tout. Mais en fait, voilà, où t'en es. À toi de trouver le juste milieu. OK? Et là, c'est par rapport au plexus solaire. On te dit de plus t'ancrer à la nature, de, de, de t'ancrer, de te rapprocher de la nature, des animaux si tu en as, de faire des balades en forêt, ou à la mer, ou à la montagne, j'en sais rien. Mais de parce que le fait d'aller te promener dans la nature, etc., ça libère cette énergie 3D que tu te forces à vivre chaque jour parce que tu te caches. Et ça fatigue. Et donc, va te recharger dans la nature. Plexus solaire, il va être super content si tu vas faire des câlins aux arbres. Alors moi, je sais que tout le monde se fout de moi, mais je m'en fous. Moi, je fais des câlins aux arbres. Tu le serres, tu poses ton front sur son tronc et tu prends toute son énergie et lui te décharge de, de, de tout ce qui te dérange, de tout ce qui est dans tes énergies qui t'appartiennent pas, qui... Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a certains, ils vont dire Lolo, elle est barrée. Hein. C'est chacun pense ce qu'il veut, les amis. Moi, je vous transmets, je vous le dis tout le temps, mon expérience pour que ça vous aide. Après, vous pensez ce que vous voulez. Comme je t'ai dit, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, ça ne te touche pas. Donc moi, vous pensez ce que vous voulez, ça ne me touche pas. Parce que chacun a sa propre opinion. Parce que quand tu n'as pas ta propre opinion, tu fais partie de la 3D, des moutons qui pensent tous la même chose, qui mangent tous la même chose, qui regardent tous la même chose à la télé, sur les réseaux, etc. Voilà, les moutons. OK? Et toi, à l'intérieur, tu ne fais plus partie de ces moutons. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Ah, il y en a 3, toi? Non, c'est bien ce que je me disais. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La maison de fées. La magie est partout. La magie est partout. 9, fin de cycle. T'es en fin de cycle. T'es en train de mettre un terme à ta famille terrestre. T'es en plein dedans, là. Comme ta conscience, elle est en train d'évoluer, comme tu vois vrai, mais sur tout le monde, la magie est partout. Quand l'âme agit, ça met de la magie dans la vie. Et là, il y a une notion de magie. Donc, on est en train de te dire, ton âme est en train de te réveiller, ok, à la véritude. Et donc, mais surtout, en fait, faut que je te prévienne, tu vas regarder les informations, tu vas, surtout, tu vas voir vrai, ça va te, mais tu vas halluciner, tu vas dire, mais c'est dingue, comment ça se fait que les gens, ils voient pas ce que je vois? Bah, parce que eux, ils sont en 3D. Donc, tu vas voir vrai de tout, surtout, ok? Et ton âme te dit, et tu vas te rendre compte que la magie est partout. Et que la magie, elle commence déjà dans ta maison. Et ta maison, c'est qui? C'est toi. Donc, tu es en fin de cycle. Ta maison, là où tu habites, l'intérieur de toi, est en train de se modifier. Fin de cycle, ok? Tu es en train de voir de plus en plus vrai. Et du coup, tu vas te rendre compte, un petit peu plus tard, pas tout de suite, que la magie est partout. Ah, je l'ai. Je gèle ce dont je ne veux plus. Donc, ça, c'est...
un rituel. Donc, si la carte sort, c'est parce qu'il faut que je te donne le rituel. C'est un rituel où tu prends une feuille de papier, un crayon, et tu notes ce que tu veux geler dans ta vie, ce qu'il faut qu'il s'arrête. Alors, je ne sais pas, vous êtes plusieurs. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez qu'il s'arrête dans votre vie parce que vous en avez marre, parce que ça vous met mal quand vous pensez à ça, etc. Alors qu'à l'intérieur, vous êtes super bien. Donc, ce truc, tu le notes, mais avec amour. Pas de colère, pas de rancœur, pas... Juste, je veux me débarrasser avec amour de ça ou ça ou ça, ok? Tu plies ton papier, tu le mets dans ton congélateur. Tu le gèles. Et quand tu le mets... Pardon, gèle, ok. Quand tu le mets dans ton congélateur, tu envoies en pleine conscience que tu veux que ça se gèle, que ça s'arrête. Ok? Alors, je ne sais pas, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais vous avez peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Donc, moi, à chaque fois que je vois cette carte oracle, ça me fait penser à ce rituel. Donc, si tes guides m'ont fait voir cette carte, c'est pour que je te transmette ce rituel. Donc, sur un papier, tu notes ce que tu veux geler, une situation, des gens. Si tu veux que des personnes ne viennent plus dans ton environnement, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu sais qu'ils ne sont pas bons et ils continuent à venir. Du coup, tu gèles. Voilà. C'est comme si tu avais une baguette magique et que tu sais, la Reine des Neiges, là, libérer, délivrer. Bah tiens, d'ailleurs, il faut que tu te délivres. Donc, libérer, hein, libère-toi avec ta baguette magique. Tu fraudes, tu frises, tu gèles et on n'en parle plus. Mais comme tu n'as pas de baguette magique, que ta baguette magique, c'est ta conscience, ton stylo et ton bout de papier. Vous allez me prendre pour une allumée. 13h31. L'homme a peur de l'inconnu et du changement. Faites face à vos peurs afin de les affronter. À un moment, on va falloir mettre les pieds dans le plat. Cette heure symbolise la prise de conscience, les efforts et l'élévation. Alors, des fois que tu n'es pas compris, cette heure symbolise la prise de conscience. Des fois, les guides en remettent une couche. Tu es bien en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et tu es en train d'accéder à la véritude. Et vous savez ce que je veux dire quand je dis véritude. Ok, les amis? Donc, restez campés sur vos positions et travaillez ce rapport avec le terrestre et avec l'extérieur. Voilà, les amis. Alors, si cette guidance ça vous a touché, laissez-moi un emoji en commentaire, ce que vous voulez, ce qui vient. Merci pour tous ceux qui laissent les emojis, je vous adore, moi je m'éclate à lire vos commentaires, merci infiniment. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Je vous dis à bientôt les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Bonjour les amis, non, rebonjour, pardon. Bienvenue dans le choix numéro 3. Alors on va commencer par votre échelle émotionnelle. Où vous en êtes émotionnellement au moment où vous écoutez cette vidéo? Alors c'est pour le choix numéro 3 s'il vous plaît. Où en est le choix numéro 3 actuellement? On va attendre un petit peu de voir. Alors, vous êtes en plein alignement. Ok. Donc, si tu es en alignement personnel, ça veut dire que tu commences à harmoniser tes pensées, tes émotions et tes actions. Émotionnellement, tes émotions sont en train de se stabiliser, sont en train d'être plus solides. C'est-à-dire qu'avant, émotionnellement, tu étais beaucoup dans le manque de confiance en toi, Attends, j'écoute. Le manque de confiance en... Ouais, le manque de confiance en toi, c'est ce qui me vient. Donc, du coup, il y a une transformation émotionnelle qui est en train de se passer en toi. Et c'est plus tes émotions qui dictent ta vie. Avant, le moindre truc qui te chiffonnait, hop, tu étais au 36e dessous, tu n'avais plus le moral, la moindre phrase qu'on te disait, tu
tu partais en vrille, tu étais dans le négatif, etc. Alors que là, tu es en train de stabiliser ton émotionnel. Tu as moins des pics d'euphorie, de tristesse, d'euphorie, de tristesse. C'est en train de s'équilibrer. Tes émotions, parce que je vous rappelle, je vous parle beaucoup émotions, parce que je vous rappelle que quand on va commencer à être dans des énergies de 4D, elles sont en train de se mettre en place d'ailleurs, parce que là, nous avons une éruption solaire de classe X4, je crois, et ça va jusqu'à X5. D'ailleurs, je vous ai partagé un post sur Facebook. Le lien est dans le descriptif si tu veux aller le voir, de mon Facebook. Et donc, on a encore une grosse éruption solaire, comme on a eu, je crois que c'est au mois de novembre, au portail du 11 novembre, où ça a été, en tout cas pour moi, le portail du 11 novembre, je m'en souviendrai toute ma vie. Émotionnellement, ça a été extrêmement compliqué. Mais j'ai compris pourquoi après. Et bien là, rebelote et 10 de der, les amis. Euh, de nouveau, une grosse éruption solaire pour nous habituer à ces énergies de 4D qui vont être là au mois de mars. Et les énergies 4D travaillent qu'avec les émotions et qu'avec l'énergie. Et l'énergie est dépendante de vos émotions. Si ton émotion, tu es dans la colère, la tristesse et toutes les émotions basses, tes énergies sont basses. Si tu passes une super journée, que tu as le sourire, que tu sifflotes, que tu chantonnes, tes énergies sont hautes et vibratoirement, tu te sens bien. Donc, c'est pour ça que sur le diagramme avec le pendule, on est dans un alignement personnel parce que toi, tu dois bien sentir, tu dois être très réceptive aux énergies, aux réceptifs, messieurs. Et du coup, mal de tête, chakra solaire fermé, donc chakra solaire fermé, problème d'estomac, problème d'alimentation, de vésicule biliaire, de foie, etc. C'est normal, il y a une grosse éruption solaire. Tu es en alignement, tout est en train de s'aligner à l'intérieur de toi pour que tu récupères de la confiance en toi. Parce qu'il y a une question de confiance, toi. Alors, ok, merci. Ah bah dis donc, celle-là aussi. J'allais dire c'est tout, et il y en a une qui saute. Là, je pense que c'est tout. Ok. Ça a beaucoup sauté pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Attends, je vais enlever mon pendule. Aide d'un thérapeute. Ok. Oui, ok, j'ai compris. Comme tu traverses vraiment une tempête émotionnelle, parce que quand tu es en alignement personnel, que ce soit alignement féminin, masculin, enfin voilà, n'importe quel alignement spirituel, c'est une grosse tempête. Parce que tu remplaces des anciens schémas par des nouveaux schémas, donc c'est une tempête, il faut le temps que tu t'acclimates, etc. Énergétiquement, tu es fatigué et tout. C'est pour ça que les guides te disent, peut-être que tu te demandais, donc ils t'apportent la réponse, oui, tu peux te faire aider. Mais attention les amis, ne prenez rien sur Facebook. Hein. Euh, ou alors des gens que vous connaissez, quoi. Par exemple, si moi, c'est pas pour m'encenser, vous me connaissez les amis, mais si moi, je vous recommande quelqu'un, vous pouvez avoir confiance en moi. C'est parce que je l'ai testé, je sais qui c'est, etc. Mais sur Facebook, il y a tellement de... Voilà, hein. Et j'ai même pas de mots pour le dire, de fausseté, d'hypocrisie, de fric, de tout ça. Et du coup, il y a beaucoup d'IA aussi. Donc voilà, fais attention à qui tu demandes de l'aide. Mais si tu te sens un peu mélangé énergétiquement, etc., tu peux demander l'aide d'un thérapeute. On te dit oui, c'est OK, tu peux demander de l'aide. Ou alors écouter des guidances et faire ton propre guérissage. Ah, ça faisait longtemps, on le dit de Lolo. Guérison, oui, je sais, mais j'aime bien guérissage. Donc, tu fais ton propre guérissage, tu as ta propre guérison euh, avec toi-même. Mais aidé, d'ailleurs, c'est ce que je sens, d'être aidé par des guidances YouTube, des méditations YouTube, je sais pas, des trucs dans ce genre-là. Ok? Ah,
Pardon non accordé. C'est pour ça que tu es un peu bloqué et que tu n'as pas confiance en toi. Attends, je les perte d'identité. On me dit de toutes les retourner pour avoir l'histoire. Traumatisme d'adulte. Ok. Il y a un trauma, agression physique. Il y a un trauma que tu n'as pas réussi à... émotionnel. Hein. Encore une fois. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va passer au matériel, mais pour le moment, ça parle... les guides nous parlent que de l'émotionnel. Ben, quand est-ce qu'on va parler du matériel? Qu'est-ce que je retourne? Matérialisation. Donc voilà, j'ai ma réponse. Tu arriveras à commencer à matérialiser dans la 3D, dans la vie, des choses réelles, ok? Tu commenceras à matérialiser quand tu auras effectué ton pardon. Il y a un pardon que tu n'arrives pas à accorder sur un traumatisme, donc sur un schéma répétitif, sur un rejet, abandon, humiliation, etc. Ok? Je pense que c'est de l'humiliation parce qu'il y a de l'agression physique. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, celle d'avant d'être ce que tu es en train de devenir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui a été vraiment... ton corps en a des cicatrices, c'est ce que j'entends. Et ce truc-là, tu n'arrives pas à le pardonner. Ce truc-là t'a fait perdre ton identité. 3 et 2, 5. Et on te dit, il est temps que tu récupères ton identité. Il est temps de changer. Là aussi, 5 sur le trauma, tu vois. Donc, il est temps de changer cette vision que tu as de toi. Oui, cette personne, tu l'as été. Tu as perdu ton identité, tu savais plus qui t'étais. On disait c'est blanc, ouais, c'est blanc. On disait c'est noir, ouais, c'est noir. Parce qu'on t'a fait mal dans ton corps. On t'a obligé à, physiquement, je te vois complètement prostré sur toi-même, tu vois. On t'a empêché de vivre. Il y a un trauma d'adulte. Donc, c'est pas dans ton enfance. C'est peut-être, je dirais, vers la trentaine. Il y a un trauma d'adulte où il y a eu des agressions physiques qui t'ont fait perdre ton identité. Et ça, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. Tu as pardonné beaucoup de choses, mais ça, comme ça a touché ton intégrité, tu n'as pas réussi à pardonner. Et c'est pour ça qu'on te dit aide d'un thérapeute. Peut-être un psy ou je sais pas. Mais là, tu as été au bout du travail que toi, tu pouvais faire avec toi-même et tu aurais besoin d'aide pour te libérer de quelque chose, ok? Et quand tu auras réussi à libérer ça, là, cette phase qui reste encore en toi, émotionnellement, j'entends tu pleures sur ce sujet-là. C'est un truc que tu n'arrives pas à passer outre. Tout le reste, ça va. Tu récupères ton identité, tu récupères ta force, tu récupères ton courage, etc. Mais ça, c'est enfermé à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. Et tant que tu n'arriveras pas à ce stade du pardon, tu ne pourras pas matérialiser. Puisque la prochaine étape, tu vois, c'est la matérialisation. Alors, qu'est-ce que ça saute pour toi, dis donc? Les guides, ils veulent vraiment que tu entendes ce message. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ambition. Tu vois, tu as la vision vraie, hein, regarde. Tu vois vrai. Hein. Donc, du coup, sur ce passage de ta vie... Attends, je suis en train de demander quel temps, passé ou présent. Ah, c'est même futur. Ok. Tu vois vrai. Et les guides m'ont dit, tu vas avoir tes réponses. C'est pour ça qu'ils m'ont dit futur. Tu vas avoir tes réponses. Tu vois vrai. Donc, il faut le temps que tu t'acclimates à ta nouvelle conscience et au fait... Attends, j'écoute. Il faut que tu t'habitues, voilà, à voir vrai, à ce que tes émotions ne soient plus malmenées par ce blocage, mais que ce soit des émotions vraies, qu'elles soient plus abîmées par quelque chose que tu as vécu dans ton passé. Et ça, c'est en train de se mettre en place. OK? L'harmonie entre tes émotions
tes pensées, tes actions. Et là, pour le moment, tu n'es pas encore en harmonie parce qu'il y a un pardon que tu n'arrives pas à accorder sur ce qu'on a vu. Ok? Et là, on est en train de te dire, mais ne t'inquiète pas, tu vas voir vrai. Tu vas être aidé. Ah, regarde cette grosse étoile. Tu vas être aidé dans la vision de ce truc-là. Il y a quelque chose que tu vas comprendre. Ok? Ah, il faut peut-être que tu commences à mettre des limites. Parce que je pense que les personnes qui t'ont fait vivre ce trauma sont encore présentes dans ton environnement. Et c'est là où on te dit, il faut mettre des limites. 3 et 1, 4. Le 4, c'est quoi les amis? Travailler sur quelque chose. En tout cas pour moi. Donc il faut travailler sur tes limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Et là, en fait, donc il faut que tu imposes tes limites à ces ou cette personne qui t'a fait mal et qui est encore là et qui a encore un mini pouvoir sur tes émotions. Il est temps de mettre des limites. Et pour ça, les guides sont en train de te dire, mais t'inquiète pas, parce qu'on va t'aider à voir clair, à avoir ce plop dans ton cœur où tu vas dire, ah ouais, ça y est, j'ai compris le pourquoi du comment, donc je pardonne, mais je n'oublie pas. Ok? Et ça, à partir du moment où tu vas pouvoir dire ça, ça va te permettre d'avancer. Ah bah dis donc, matérialisation et loi de l'attraction. Donc tu vois, on s'y dirige. Hein. 3 et 2, 5, le changement. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Donc, c'est bien ce qu'on est en train de te dire. Magnifier son monde intérieur, c'est-à-dire renforcer sa confiance en soi, son monde intérieur, son cœur, son âme, ses émotions. Plus tu les magnifies, plus tu en prends soin, plus ton monde extérieur va changer. L'attraction. Et c'est bien ce qu'on te dit, c'est bien ce qu'on t'a dit dès le début. Tu règles ce souci, parce qu'il y a encore un souci à régler, tu arriveras à la matérialisation. Bah, la loi de l'attraction, elle est en train de te répéter la même chose. Plus tu vas prendre soin de ton monde intérieur, quand tu arriveras à pardonner, c'est le dernier cap que tu as à passer, ce pardon-là, sur ce trauma. Plus tu vas réussir à Attends. Plus tu vas réussir à passer ce cap, plus ton monde intérieur, bah, tu vas te sentir libéré. Et plus tes émotions seront liées à tes pensées, enfin, plus tes émotions déclencheront tes pensées, déclencheront tes actions. Parce que là, tes émotions sont encore un peu empreintes de ce que tu as vécu là. C'est pour ça que tu n'as pas confiance en l'autre, en l'extérieur, et c'est ça qu'il faut que tu travailles. Alors, qu'est-ce que ton ego, il veut te dire? Bah, autant des fois ça saute, autant là, l'ego, il cherche là, tu vois. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Bah alors, le mental, l'ego. Ah, merci. Celle-là, elle a voulu venir. Ah, confiance en soi. Ce que je te disais. Tu vas récupérer de la confiance en toi, ne t'inquiète pas. Écoute, n'écoute pas le murmure des autres. C'est marqué, regarde. Je sais pas si t'arrives. Voilà. N'écoute pas le murmure des autres. N'écoute pas le murmure de cette période de ta vie. C'est pas si, parce que je suis pratiquement sûr que les personnes sont encore dans ton environnement. N'écoute plus leur murmure. Tu as dépassé ça. Et si ça arrive encore à toucher tes émotions, c'est parce que tu permets à ces personnes de te toucher. Et c'est là où tu vas être aidé dans ta vision de voir les choses. Il y a quelque chose qui va se passer et tu vas comprendre qu'en fait, tu n'as plus de lien avec eux. Et tu pourras commencer à mettre des limites. Ok? N'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation, encore une fois, de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Encore une fois, on est en train de te dire, n'écoute pas le murmure des autres et tu pourras manifester et matérialiser. C'est dingue, hein? On te répète et on te répète le même message en boucle. Tu as des capacités. Hein? N'écoute pas les autres. Ce que tu sens au fond de toi,
C'est vraiment ce que tu es en train de devenir, ce que tes émotions te laissent sentir à l'intérieur de toi. Écoute, c'est réellement toi, quoi. Ne laisse personne te dénigrer. Encore une fois, on en revient là. Hein. Ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités. Mets au service des gens tes propres talents. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Aie confiance en toi, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, est en train de te le dire. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Arrêtez cette tristesse, ce mal que tu as à l'intérieur de toi. Tu es tout à fait capable, tu as les capacités de ne plus laisser personne te dénigrer ou t'abaisser. Tu as tout à fait les capacités pour. Et je te l'ai dit, cette personne, elle est encore dans ton environnement, je le sais, je le sens. Ne la laisse plus avoir d'emprise sur toi. Ce qui est fait, c'est le passé. Je dis pas oublie, je dis pas mais non, t'as pas vécu ça, parce qu'il y a une agression physique quand même. Donc oui, les guides, Dieu, la source, l'univers comme tu l'entends, te dit oui, tu as vécu ça, on le sait. Mais il est temps de tourner la page. C'est pas parce que tu vas pardonner que tu vas oublier. Au contraire, cette expérience, on est en train de me dire, cette expérience n'a fait que te renforcer la hargne que tu as eue pour t'en sortir. Donc continue, te laisse pas faire. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle Les Murmures de l'Invisible. C'est l'oracle que j'ai créé. Il est disponible à la vente sur mon site internet. Le lien est dessous, sous la vidéo, si tu veux l'acquérir. Ok ? Alors, ma bougie s'est éteinte. Flûte. Lego. Attends, ça me gêne. Attends, je fais pause, je reviens. Me revoilà, j'ai remis une petite bougie. Ça me manque la lumière s'il n'y en a pas. Donc, l'ego. Le murmure, qu'est-ce que te murmure l'invisible? Donc, l'ego a quelque chose à te dire. Ton ego. Merci de m'avoir protégé, mon ami. Mais maintenant, je décide de sortir de ma zone de confort. Donc, tu vois, déjà là, c'est ton ego et ton mental qui te protégeaient par rapport à ça. Donc, qui te mettaient une limite. Seules les limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Tu vois, ton mental et ton ego te mettaient une limite pour te protéger de cette histoire-là. Et en fait, les guides, Dieu, la source, comme tu l'entends, est en train de te dire, ok, merci de m'avoir protégé, mais maintenant, je décide de sortir de ma zone de confort. Je vais essayer de passer outre, d'essayer de pardonner et d'avancer dans ma vie sans plus avoir, je ne sais pas si c'est français, je suis en canalisation, ce poids sur mon cœur. Alors, l'ego a souvent pour rôle de te protéger des blessures, du danger ou de l'inconnu. Il agit comme un gardien qui cherche à te préserver. Mais il peut aussi te retenir dans ta zone de confort et t'empêcher d'explorer pleinement ton potentiel. Et toi, c'est ça. Remercie ton ego pour sa protection. Puis, pose une intention consciente de sortir de tes limites habituelles. Oser aller au-delà de la zone de confort te permet de te rapprocher de ton authenticité. Ben oui, parce que peut-être le fait de devoir t'éloigner de cette personne te fait sortir de ta zone de confort, parce que peut-être qu'il va falloir que tu déménages, que si, que ça, tu vois. Donc oui, mais dis à ton mental, c'est bon, tu n'as plus besoin de me protéger, parce que cette histoire est terminée. C'est juste, il traîne dans mes énergies la tristesse, le mal-être que cette situation m'a déclenché. C'est ça qui traîne dans mes émotions, dans mes énergies. Mais je ne veux plus, je veux sortir de cette zone de confort, je veux avancer. Alors, ok. Qu'est-ce que ça saute pour toi? C'est incroyable. Non, il n'y en a pas d'autres. Ok. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Écrit. Ok. Et fuite de l'amoureux. Alors, c'est pas, je fais pas de tirage sentimentaux, les amis, vous le savez. Fuite de l'amoureux, c'est la fuite de l'amour pour moi. Donc, cette situation que tu as vécue là, je pense que tu étais jeune.
Ça devait être une de tes premières histoires d'amour ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, bon bref. Ou premier mariage, ou tu vois, et t'es pas tombé sur quelqu'un de très sympa, quoi, en fait. Et du coup, ça t'a bloqué l'amour. Et du coup, tu fuis l'amour. C'est même pas tu le bloques, c'est que tu le fuis. Alors, si tu le bloques, parce que tu le fuis, tu veux pas, tu dis non, j'y crois plus, je te parle de l'amour, pas l'amour universel comme moi quand je vous dis je vous aime, etc. Je te parle de l'amour entre êtres humains, tu sais, de partager ta vie avec quelqu'un, etc. Tu fuis ça, parce que cette personne t'a tellement fait mal que tu n'as plus du tout confiance dans l'autre. Ça, c'est ce que j'ai senti dès le début. Tu n'as plus confiance dans l'autre. Et comme tu es en train de stabiliser tes émotions, eh ben, cette émotion d'amour-là, elle remonte à la surface. Et de temps en temps, tu ressens le besoin d'être aimé. Et c'est nouveau pour toi. Et du coup, c'est peut-être ça qui commence à te faire ploper, qui commence à te faire réfléchir, à te faire dire, oui, mais je ne peux pas passer ma vie seule. J'ai besoin quand même d'être, qu'on m'aime, d'avoir quelqu'un qui m'aime, qui soit doux ou douce, tendre, calme, pas ce que j'ai vécu, etc. Donc, tu vois, tu es en plein processus d'alignement entre tes émotions, ce que tu as encore énergétiquement à l'intérieur, tu es en plein alignement. OK? Et les écrits, alors quand j'ai cette carte, les guides ils savent à quoi je pense direct, donc je te transmets le message. Les écrits, c'est si tu n'arrives pas à libérer ta parole, si juste en étant en réunion avec toi-même, faire une grosse réunion avec toi-même pour essayer de comprendre les choses, tu n'y arrives pas non plus parce que c'est trop, c'est pas palpable quoi, c'est trop, je trouve pas le mot, eh ben écris, écris. Mais écrit au kilomètre, pas de ponctuation, rien. Décharge tout ce qui te fait mal par rapport à cette histoire. Tu m'as fait, en parlant à la personne, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et pourtant moi je faisais ça pour toi, mais t'as jamais vu, mais blablabla. Vidange par l'écrit. Après, t'en fais ce que tu veux. Tu brûles, tu gardes, tu suis ton cœur. Mais fais sortir ce mal que tu as à l'intérieur de toi par rapport à cette situation que tu as vécue, parce que ça te retient. Le mental et l'ego a du mal à se débarrasser de ce qu'on lui a fait subir ici. Donc lui, il est en mode protection. Et ton cœur, ton âme, puisque le cœur c'est le siège de l'âme et des émotions, ton âme est en train de te pousser à, à plus d'émotions positives, à te concentrer sur toi, à faire des choses pour toi, à te rendre heureux ou heureuse, ok? Donc d'un côté, tu as ton mental qui te rappelle sans cesse ce qu'on t'a fait, et ton cœur d'un autre côté qui est en train de te faire découvrir des émotions tourner vers toi, alors que tu n'as jamais eu l'habitude puisqu'on t'a malmené, ok? C'est pour ça que tu es en train d'harmoniser et en train d'aligner. Capisce? Je parle pas du tout italien, mais j'adore l'italien. Vous comprenez les amis? Alors, je sens que tu en as 3. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Je ne sais pas, je le sentais. Tout le monde en a eu 2, mais toi tu en as 3. Le souhait à la lune, 8 et 2, 10. Donc pour ton nouveau et ton renouveau, en plus là on vient d'avoir une nouvelle lune, donc on est dedans, hein, on est dans les énergies de la nouvelle lune, nouveau départ les amis. La lune me montre la patience, souhait à la lune. Ok, on n'est pas encore, on a dépassé la nouvelle lune, mais peut-être que ces écrits-là, il faut que tu les donnes à la lune. Donc fais le rituel que je vous donne à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, tu écris ce que tu as à libérer, tu prends un verre d'eau, tu plies ton papier. Sur ton papier, tu dis « Je veux me libérer de ce que tu m'as fait, de ci, de ça, je veux me libérer. » Et tu écris ton histoire, ce que tu as à écrire. Ok? Je veux me libérer. Point. Et tu marques tout en dessous. Et ensuite, tu plies le papier, tu le mets sous le verre d'eau, et si possible, tu le mets dehors. Si possible. Mais si tu peux pas, c'est pas grave.
et tu le laisses toute une nuit. Et le lendemain, tu jettes l'eau. Tu la bois pas, surtout parce que tu veux te libérer. Donc tu jettes l'eau et le papier, t'en fais ce que tu veux. Mais on est en train de te dire, même si on n'est pas au, je cherche mes mots, il n'y a pas Mercure rétrograde là en ce moment, ça me fatigue. Euh, Au paroxysme, voilà, même si on n'est pas au paroxysme de la nouvelle lune, on est quand même dans des énergies de nouvelle lune. Donc, rien ne t'empêche de faire encore le rituel à la lune. Et c'est pour ton nouveau et ton renouveau, ok? Pour t'aider à pardonner ça, pour que ton ego soit en... Là, ça m'énerve de chercher. Sois rassuré, que ton ego soit rassuré et du coup que tu puisses te libérer et bien aligner tes émotions et commencer matérialisation et tout le tralala. Les graines du pouvoir. De petites choses peuvent devenir grandes. Tu vois, de petites choses peuvent devenir grandes. Des petits trucs, le rituel, le fait de te concentrer sur ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre, de ne plus être dans le... Quand tu regardes cette situation, de plus être dans la colère, la rancœur, la peur ou quoi que ce soit, mais de voir vrai, d'essayer de te libérer de ça. Des petits pas peuvent faire de grandes choses. Donc ça commence par des petits pas, ok? Cette libération de ce truc qui te retient encore. Faire des cookies magiques. Alors moi, j'en veux bien. Hein. J'adore les cookies. 3 et 1, 4. Le 4. Il y a quelque chose à travailler. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Ah, c'est te faire comprendre le partage. Je peux donner à moi-même, mais je peux donner aussi aux autres. Et là, tu es encore bloqué par rapport aux autres parce que tu as perdu la confiance dans les autres. Du coup, tu commences à te donner à toi-même. C'est déjà bien. Le travail. Donne à toi-même. Donne-toi du bon temps, mange des choses qui te font plaisir, fais-toi plaisir, donne-toi du bon temps à toi-même, ok? Tu en as besoin, tu t'es oublié toute ta vie, il est temps de penser à toi, ok? Et dans un même temps, essaye de retrouver confiance dans l'extérieur, qui n'a pas été là au moment où tu en as eu besoin. Mais ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il fallait que tu passes par là, même si ça a été des souffrances, autant physiques qu'émotionnelles, etc. Il a fallu que tu passes par là pour en arriver là où tu es maintenant. Si tu n'avais pas vécu ce gros passage de ta vie où tu as été extrêmement mal, tu n'aurais pas cherché à t'en sortir et tu n'en serais pas là. Donc en fait, je sais que c'est bizarre ce que je vais te dire, mais en fait, remercie cette situation. Sinon, si tu n'avais pas eu cette situation, tu n'en serais pas là où tu en es maintenant. Donc ça, des petites choses peuvent devenir grandes. C'est le premier pas de dire, ok, j'accepte. De toute façon, c'est le passé, je ne peux pas le changer, donc j'accepte. Voilà, elle est venue tout de suite. 7h07. Oh là là, j'adore. Une prise de conscience, un éveil spirituel. Cette heure vous donnera la possibilité de faire connaissance avec vous-même, avoir un regard plus ouvert sur le monde qui vous entoure et sur le monde invisible. Vous êtes sur le bon chemin. Non mais, incroyable. La possibilité de faire connaissance avec toi-même et avoir un regard plus ouvert sur l'extérieur. Donc voilà. Tu vois, la conclusion, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, te dit, tu as une prise de conscience, tu as un éveil, tu as tes émotions qui sont en train de se stabiliser, de s'aligner. Du coup, tu vas mieux te connaître toi-même et tu vas avoir un regard différent sur l'extérieur. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Aie confiance. OK ? Voilà les amis. Donc, si cette guidance vous a touché, laissez un emoji en commentaire. Merci pour tous vos emojis. J'adore, je m'éclate. Merci, continuez. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. OK? Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.